Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 13 avril, il est 17 h et on entame un nouveau vlog aujourd'hui. Donc on va se suivre pendant une semaine. Comme d'habitude, de toute façon vous commencez à connaître le fonctionnement. Et donc ce vlog sortira au mois de mai. Voilà, je suis toujours décalée d'un mois. Donc je voulais vous montrer déjà pour commencer mes achats. Donc j'ai acheté hier plusieurs petites choses chez Cultura. Donc j'ai acheté 3 livres et j'ai acheté des accessoires pour mes colos. Donc pour commencer j'ai acheté le Dolce Vita. Donc c'est que des paysages italiens et je les trouve incroyables. Ils sont trop beaux, je le voulais. De toute façon en général les dessins Etelra, j'essaye de tous me les acheter parce qu'ils me plaisent. Voilà, je les trouve magnifiques. Je me dis voilà, le jour où j'arriverai à en finir un, je serai tellement fière de tourner les pages, de voir tous ces paysages mis en couleur. Donc j'ai acheté celui-ci et je suis en train justement d'en faire un. Donc je fais actuellement la page 9 du livre. Ensuite j'ai acheté, tadam, j'ai acheté un petit colo, un petit livre de colo très sympa. Donc de Coco Wayo. Donc l'autre fois je suis allée avec ma meilleure amie justement à Cultura, elle s'est acheté ce livre. Moi j'hésitais au début, je voulais le prendre justement pour faire des duos avec elle. Finalement j'ai changé d'avis parce qu'en fait vu que j'ai fait un gros tri dans ma collection de livres de colo, je me suis dit je vais pas encore acheter des livres de colo, c'est n'importe quoi et tout. Et finalement là hier quand j'y suis retournée je me le suis acheté. Voilà, je le trouve très beau. Donc là ça sera vraiment un livre détente en fait. Je posterai pas forcément les colos sauf s'ils me plaisent vraiment. Mais ça sera vraiment un livre de colo pour moi. Pour me détendre et pas forcément me prendre la tête voilà, colorier. C'est vraiment que de la détente. Et j'ai acheté un 3e livre, donc il s'agit de celui-ci. Et c'est Technique de coloriage de Barbara Color. Ou Colour. Elle a marqué Colour. Et en fait elle a fait tout un tas de tutos pour apprendre à colorier comme un professionnel, donc faire des fonds, réaliser un nuancier, apprendre à contrôler la pression sur le crayon, base de l'ombre et de la lumière, technique pour ajouter des ombres, enfin voilà. Il y a tout un tas de tutos qui sont vachement utiles, surtout quand on débute le coloriage. Donc moi je débute pas, mais étant donné que j'ai arrêté le colo hors mystère depuis quelques temps, je me suis dit ça pourrait grave me motiver à reprendre en fait les colos hors mystère. Donc je me le suis acheté et je le trouve pas mal. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il est un petit peu petit. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand. Pas au niveau de la taille du livre, mais au niveau de la quantité des pages. Parce que vous voyez, il n'y en a pas énormément non plus. Mais je pense que ça peut quand même m'aider. Donc on le trouve à 9,90 € chez Cultura. Ou même ailleurs. Je vous ai pas dit, donc pour celui-ci on le trouve à 9,99 €. Et pour le Dolce Vita ils sont tous au même prix dans la collection de dessins Etelra. Ils sont à 14,99 €. Donc voilà pour les livres de colo. Et je me suis acheté des accessoires, un pack de 3 pinces. Donc c'est des pinces en fer qui vont permettre en fait de tenir mes coloriages quand je vais reprendre en fait les colos hors mystère, pour éviter que les pages gondolent. Voilà, parce que notamment dans le Forest Kingdom j'ai pas mal d'aquarelles en fait, je fais beaucoup d'aquarelles dans ce livre et ça me permettra justement de mettre mes pinces en haut et en bas, peut-être au milieu aussi, de façon à tenir mes pages et éviter que ça gondole. Notamment quand je vais faire des photos, ça sera pratique. Donc voilà, j'ai acheté ces 3 pinces et je trouve ça pas mal parce que ça va bien m'aider à tenir tout ça. Voilà pour mes petits achats. Bon, j'ai pas fait des folies comme vous voyez, mais j'avais trop envie de m'acheter déjà le Dolce Vita. Je suis allée exprès en fait pour le Dolce Vita parce que il est sorti en fait avant-hier je crois. Il est sorti à 1 ou 2 jours et je m'étais dit oh je me l'achèterai.
J'y suis pas allée le jour même parce que j'étais tellement fatiguée après le travail, j'avais trop la flemme d'aller à Cultura le soir. Mais hier en fait, vu que c'était samedi, je me suis dit je vais profiter, je vais aller faire du shopping. Il me fallait y aller en fait pour racheter un parfum à mon chéri qui l'a cassé. Au final je me suis repris des parfums à moi aussi. Donc moi je les achète chez Adopt. Vous savez c'est les tout petits flacons là de je sais plus combien de millilitres. Mais ils sont très très bien. Donc j'en ai profité pour passer à Cultura et donc je suis en train de faire celui-ci. Donc je vous garde la surprise, vous le verrez je pense dans la vidéo des coloriages terminés ou alors vous le verrez sur Instagram quand je le posterai. Hello hello, on se retrouve, on est le 14 avril, il est 8h30. Avant de partir je voulais vous montrer mon colo terminé dans le Dolce Vita. Je suis hyper fière de ce colo, franchement je suis trop contente. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté ce livre parce qu'il est vraiment sympa. Et je vais vous montrer, je devais garder la surprise mais au final je me suis dit j'ai trop envie de leur montrer. Donc j'ai fait la page 9 et il s'agit de ce paysage-ci que je trouve incroyable, j'adore, je le trouve trop beau. J'ai tout fait au feutre acrylique, donc j'ai pris les Guangna et j'ai pris mes graspes qui sont ici. Donc franchement je suis très fière. En même temps je regarde les HVF de Max Skies, voilà ça me fait passer le temps. De toute façon je vais bientôt partir et donc j'entame le dernier colo de ma pack. Dans le Incroyable Nature de Dessin Itolra. Donc voilà c'est le dernier. Normalement je devais faire un colo dans le Arbre du Monde, voilà pour la Pâques du mois d'avril, mais vu que je l'ai mis en vente je n'ai pas fait ce colo, donc je pense que je repiocherai un livre que je modifierai, je mettrai dans ma pack, comme ça ça me fera les 4 colos mystères de ma pack. Voilà, donc je vous laisse là, je vais commencer mon petit colo et on se retrouve plus tard. On se retrouve le lendemain, on est le 15 avril, il est 7h55 et j'ai pas mal avancé le colo dans le Incroyable Nature. Donc je continue à le faire avec les graspes et avec les Guangna. Voilà, en ce moment je suis full feutre acrylique. Donc voilà, je m'éclate, franchement je m'éclate, je kiffe ce matériel. En ce moment j'utilise plus que ça. Et avec Manon, on a décidé de faire un marque-page ensemble. Et donc on va le faire dans le Petite Poupée. Donc c'est elle qui a choisi. Et je vais vous montrer lequel on doit faire. Donc on va faire... je me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle. Wendy. Dans Peter Pan. Voilà. Donc elle l'a bien commencé. Moi j'ai toujours pas commencé. J'attends de finir mon mystère avant. Donc je vais faire celui-ci. Et après, j'aimerais refaire en fait des colos hors mystère un petit peu pour me réhabituer. Pourquoi pas utiliser le livre de Barbara Color pour les tutos. Et après, je verrai un petit peu dans quel livre je vais me lancer. Hello, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 avril, il est 8h15. Et je suis en train de faire ce petit marque-page, ma foi, très sympa. Donc il s'agit de Wendy, je crois que je vous l'avais dit. Je le fais en duo avec Manon. Donc Manon, elle a fini. Moi je l'ai pas encore terminé, je l'ai commencé juste ce matin. J'ai quand même pas mal avancé. Donc au début je suis partie sur un bleu vert au polychromos. Et finalement j'ai changé d'avis, j'ai pris les Prismacolor. J'ai de plus en plus de mal en fait avec les polychromos, surtout que moi je me sers énormément des combos couleurs sur Pinterest. Et le problème c'est que les polychromos on n'en trouve pas. Voilà, on trouve pas de combo couleurs avec les polis. Donc en fait je fais tout au Prisma. Donc je sais pas si je vais garder les polis parce que je m'en sers vraiment pas souvent. Alors c'est vrai que ça me fait de la peine de m'en séparer parce que ça a été mes tout premiers crayons haut de gamme. J'ai mis un petit moment à pouvoir me les payer et tout. Donc c'est vrai que ça me fait de la peine de m'en débarrasser.
Mais bon, je me dis peut-être que si je les vends, je pourrais m'acheter une autre boîte de Prismacolor avec. Enfin voilà, bref. Je sais pas encore, je pense que je vais réfléchir. Et là, je me tâte de plus en plus à me racheter des crayons moyenne gamme, de façon à pouvoir un petit peu mélanger un peu toutes mes gammes de crayons de couleur. Pour économiser un petit peu les Prismacolor justement, parce que les Prisma là, ils commencent à fatiguer. Voilà, ils commencent à fatiguer. J'ai beaucoup de couleurs qui sont beaucoup diminuées. Donc je vous avoue que ça me fout un peu les boules parce que c'est des crayons que j'utilise sur tous les colos hors mystère que je fais. Et encore, si je me retenais pas, je les utiliserais aussi sur les mystères parce que je trouve que ça fait un beau rendu. Mais je le fais pas parce qu'en fait c'est tellement des crayons qui se usent rapidement que si je les utilise pour le mystère, c'est dommage parce que je vais les user 2 fois plus. Voilà, parce que surtout qu'en ce moment je fais que du mystère, donc voilà, je suis en train de me tâter. Alors pour les crayons de couleur moyenne gamme, j'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos sur les avis et tout. Déjà sur les Brutfener, donc je les avais avant et c'est vrai que j'en étais très contente. Je les ai vendus parce que j'avais besoin de sous et parce que je voulais m'acheter que des hauts de gamme, mais au final les Brutfener faisaient vraiment le taf quoi. Et après il y a les Artix aussi apparemment qui sont pas mal. Alors je sais pas, moi je les ai jamais testés Artix. Moi j'avais les Arteza avant mais ils étaient vraiment nuls. Donc à voir sur quelle gamme de crayons de couleur je partirai. Mais pour l'instant voilà, je préfère attendre un petit peu et réfléchir à ce que je vais acheter plutôt que de me précipiter et au final devoir les revendre parce qu'ils me plaisent pas. Voilà, je vais voir. En fait c'est dommage que à chaque fois qu'ils sortent des gammes de crayons de couleur, ils fassent pas justement les crayons de couleur à l'unité de façon à ce qu'on puisse les tester sans forcément acheter les acheter les boîtes entières. Voilà. Bon après je pense qu'ils font exprès, c'est pour les sous quoi, pour le business. Mais pour nous coloristes en fait c'est embêtant parce que autant on va investir dans des gammes de crayons de couleur qui au final on pense qu'ils vont nous plaire et au final nous plaisent pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Après on peut les tester. Si on a des amis qui sont dans le coloriage et qui ont déjà ces crayons de couleur là, on peut les tester. Mais c'est vrai que si on n'a pas forcément des personnes autour de nous qui font du colo et qui ont du matériel, en fait on peut pas tester. Sinon entre amis on peut très bien se prêter le matériel pour tester. Voilà. Mais bon, voilà, je pense que je vais finir par racheter des moyennes gammes pour pouvoir colorier un peu plus sans forcément user mes crayons de couleur énormément. Et surtout, il faudrait que j'apprenne à mélanger mes gammes. Parce que en général, quand j'utilise par exemple une gamme, donc là j'ai utilisé les Prisma, j'ai du mal en fait à utiliser une autre gamme, à mélanger les gammes, voilà. Et en fait ce qui m'a peut-être décidé à mélanger toutes mes gammes ensemble, c'est Célia. Donc Célia qui fait énormément de coloriage hors mystère et qui justement mélange toutes ces gammes de façon à pouvoir faire des dégradés, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc Célia m'inspire énormément, grâce à elle je commence à retrouver goût au coloriage hors mystère. Donc je pense que je vais attaquer voilà tout doucement. Donc là je fais un petit marque-page, donc ça me permet de me remettre dedans. Et après j'essaierai de suivre un petit peu les tutos de Barbara Color, peut-être regarder des vidéos de Morgane, voilà, pour essayer de justement m'améliorer de nouveau dans le hors mystère. Pour pouvoir reprendre et prendre plaisir à colorier. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 17 avril, il est 7h42. Je voulais vous reprendre pour vous montrer un petit peu la fin de mon marque-page, je l'ai terminé. Et j'avais envie de faire du hors mystère, voilà. Bon, c'est sur la bonne voie pour recommencer le hors mystère. Donc je suis en train de commencer un colo dans le Kawaii Dark. Donc avant ça je vous montre voilà mon petit marque-page. Donc il s'agit de Wendy, ouais, je crois que c'est Wendy.
Donc voilà, j'ai essayé de faire plein de petits points blancs pour faire des effets de lumière et tout. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle, donc c'est mon aquarelle Sakura Koi que je kiffe, je l'adore. Et après tout le reste, c'est du Prismacolor, voilà. J'ai kiffé le faire, franchement je trouve que c'était hyper simple, hyper rapide. Je l'ai fait en... J'ai dû le faire aller en 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Et voilà, je le trouve vraiment très beau. Le dos en fait, je vais essayer de le décorer avec les masking tape. J'ai plein de masking tape de chez Action. Il faudrait que j'en mette un, peut-être un violet ou un bleu pour rappeler du coup les couleurs de ce colo. Alors j'ai celui-là, j'ai ce violet là, mais je pense qu'il est un peu foncé. En fait j'avais acheté normalement les feuilles en fait déco que vous mettez derrière les marque-pages. Mais j'ai peur en fait qu'elles soient trop épaisses encore et que après je puisse pas les plastifier. Alors attendez, je vais vous montrer. Je crois que je vous avais déjà montré dans des vidéos, mais hop. En fait c'est ces blocs là. J'ai acheté ces blocs là. Bon, il y a déjà un petit moment que je les ai, mais je m'en suis toujours pas servi justement. En fait les pages sont assez fines quand même, mais je me dis que entre le marque-page qui est quand même assez épais et ça risque peut-être de faire un peu trop épais et que dans ma machine du coup à plastifier ça risque de pas passer. Alors je peux toujours essayer hein, mais ça m'embêterait en fait de pas pouvoir le plastifier. Je vais essayer de voir. Ouais, non, ça devrait peut-être passer. En fait, c'est compliqué parce que j'ai ma plastifieuse en fait qui est très petite. Je l'avais achetée chez Action il y a déjà un bon bout de temps. Justement, je l'avais achetée pour plastifier mes marque-pages quand j'en faisais. Parce que j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer. Je pense que je vous les avais déjà un petit peu montrés avant, mais ça fait un moment que je vous les ai pas montrés. Hop. J'en ai plusieurs. Alors il y en a qui sont déjà plastifiés. Derrière il n'y a pas de déco. C'est dommage. J'aurais dû attendre. Bon après j'ai acheté les Disney. Il faut savoir que je déteste Disney. Enfin pas je déteste. Mais j'aime pas colorier du Disney parce que tout le monde en colorie. Mais les marque-pages petites poupées c'est les seuls qui passent. Voilà. Et c'est les seuls qui m'inspirent vraiment. Donc en fait. Alors attendez, je vais décaler ça. Comme ça je vous montre. Donc j'ai celui-là que j'ai fait hier. Ensuite j'ai Lilo. Bon Lilo je pense que vous l'aviez déjà vu. Et derrière j'avais rien fait. Ça fait pas très beau donc c'est vrai que je suis un peu déçue. Donc j'ai Lilo. Après j'ai Tiana. Donc Tiana c'est pareil. Je crois que j'ai rien fait derrière. Non j'ai rien. Mais vous voyez de suite ça prend forme en fait quand ils sont plastifiés. Après j'ai celui-ci. Donc celui-ci c'était un marque-page, enfin c'est des marque-pages, je sais plus le titre du marque-page, enfin du bloc, je me rappelle plus. En plus il est au fond de mon bureau alors je pourrais pas vous le montrer. Et derrière j'avais fait ça, mais je crois que c'est trop épais. J'essaierai de le plastifier mais je suis pas sûre. Ensuite j'avais fait celui-là, mais celui-là c'est sûr que ça passe pas, parce que j'avais essayé de le plastifier et justement ça marche pas. Il est trop épais. J'ai celui-ci que j'aime énormément. Et lui par contre j'ai mis du masking tape derrière. Bon j'aime pas trop parce que là ça me fait une démarcation. Donc c'est pas très beau. Et ensuite j'ai celui-ci. Donc l'avant-dernier que j'ai réalisé. Je l'avais déjà fait une fois et je l'avais raté. Donc je l'avais jeté. Et donc là je l'ai refait. Donc ça va, je trouve qu'il est assez beau. Et celui-ci, donc je commence à avoir pas mal de marque-pages. Après il me semble pas en avoir d'autres. Non je crois que j'en ai pas d'autres. En fait j'ai plusieurs blocs. Déjà le Disney, vu que je l'aime beaucoup, je l'ai racheté en 2 fois. Enfin je l'ai acheté une deuxième fois. De façon à pouvoir refaire en fait les colos que j'ai bien aimé dedans. 2 fois, voilà. Parce qu'en fait j'en avais offert des marque-pages et donc en fait je voulais les refaire pour moi. Donc voilà. Et j'ai celui-là. Après j'en ai un que j'avais acheté sur Vinted
C'est celui-là, là, les bébés animaux, mais j'ai toujours pas commencé à les faire. Voilà, il faudrait que j'essaye d'en faire, parce qu'ils sont tout mignons. Ils sont trop beaux. Ça, après, du coup, j'ai le deuxième petite poupée. J'ai celui-ci, là, le fameux avec les mains, là. Ça, c'était les secrets de sorcière. Bon, lui, il est très beau aussi. Bon, il y en a que j'aime un peu moins, je vous avoue. Mais voilà, il est très très beau. Et j'en ai un autre, je crois que c'est le dernier que j'ai de bloc. C'est celui-ci. Donc c'est de Diane Dufour, je crois. Ouais. Et lui, il est très beau aussi. Il faut que j'en fasse d'autres parce que je le trouve magnifique. Et j'aimerais trop en fait qu'ils sortent un peu plus de marque-pages hors Disney et hors doodle. Vous savez, il y a plein de doodle, enfin plein de petits détails, des petits carrés, des petits ronds et tout. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Vous voyez que c'est des paysages avec des personnages, des animaux. Voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. Alors, j'aimerais trop qu'ils en sortent plein. Je suis sûre que je les achèterai. Tu sais, la fille qui veut tout acheter, quoi. Bref, voilà, donc pour les marque-pages, voilà, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai. Hop, je vais ranger mon bazar, parce que... sacré bazar. Et tout ça pour en venir à ça, là, à dire que j'aimerais voilà, les décorer derrière pour les plastifier après. Voilà. Donc voilà tous mes petits marque-pages. J'en ai fait pas mal quand même. Hein. De toute façon, je m'étais dit je les achèterais pour les faire. J'en ferai un maximum. Et comme ça, après, j'arrêterai d'utiliser les marque-pages jetables là. Comme ça, je mettrai ceux-là pour la vidéo des colos terminée à chaque fois. Et je gaspillerai pas en fait, je pourrais m'en resservir. Donc voilà. Voilà tous mes petits marque-pages. Et donc, dans le Kawaii Dark... je suis en train d'en faire un. Et il s'agit du chat. Voilà, je suis en train de faire le chat. Bon, c'est assez simple. Je me prends pas la tête. J'ai choisi les couleurs sur Pinterest. Pour le moment, j'ai pris qu'un seul crayon. Là, j'ai pris le 1032. Et donc, lui, c'est pour faire les ombrages. Et j'ai un peu de mal avec les ombrages. Je vais peut-être prendre le livre de Barbara Color pour les tutos. Voilà, du coup, je suis allée le chercher. Et alors, moi, c'est au niveau des ombrages que je veux. Source de lumière. Là, la source de lumière, ça peut être pas mal aussi par rapport à ça. Parce que là, du coup, le chat, il est éclairé par ça. Par, je sais pas si c'est la lune, ouais, je pense. Donc à la rigueur je peux me servir de ça. Mais c'est vrai que c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que je sais jamais placer mes lumières. Les sources de lumière. J'aimerais faire les ombrages. Ouais, c'est ça. Au niveau des ombrages. Donc là, elle s'était dit que le soleil était là. Donc là, c'était plus clair. Et au niveau d'ici, c'était tout ce qui est ombre. Voilà. Bon, après, je vais voir. Je vais essayer de jouer un petit peu avec les ombres et les lumières. Mais je vous avoue que c'est vraiment pas évident du tout. Ouais. J'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Mais il faut que j'apprenne. Même en art plastique, dites-vous, quand j'étais plus jeune, on faisait de l'art plastique. Et on nous demandait justement de faire des perspectives. Et avec les perspectives, après, on devait colorier les zones de lumière, enfin d'ombre plutôt, et laisser en blanc les zones de lumière. Je galérais, j'y arrivais pas. Hein. Et pourtant, le prof, il nous avait expliqué et tout comment ça marchait, mais moi, j'ai jamais réussi en fait à me baser pour faire mes lumières, quoi. Bon, écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouvera peut-être ce soir parce que ce soir je suis en week-end, mais en long week-end. Donc j'ai demain où je travaille pas. Donc demain on sera vendredi. Samedi, dimanche et lundi parce que du coup c'est le lundi de Pâques. Voilà. Donc je pense que je vais full colorier. Voilà, je vais faire que du colo. À part demain matin où je vais vraiment bosser, ou peut-être aussi l'après-midi pour en profiter, mais pas longtemps, l'après-midi je pense 2 heures à peu près,
pour avancer un maximum pour mon travail. Et après tout le week-end, bon sauf quand je vais aller chez mes beaux-parents, enfin on est invité chez la grand-mère de mon copain. Et le lundi on est invité chez mes parents à moi, enfin chez ma mère. Donc je vais peut-être pas pouvoir colorier sur ces 2 jours-là, mais bon, ça me fera quand même un bon long week-end. Je vais pouvoir quand même colo parce que je vais pas rester toute la journée à table et tout, mais je vais pouvoir un petit peu colorier. Et après la semaine elle sera quand même courte parce que je travaillerai le lundi, le mardi, non, le mardi, le mercredi, le jeudi. Voilà. Donc j'aurai 3 jours de travail et après je réattaquerai sur un week-end. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre, les horaires sont cool. Mon patron en plus me laisse faire mon travail à la maison, donc ça c'est génial. Voilà, bon je vous laisse là et on se retrouvera plus tard. On se retrouve aujourd'hui pour un cours rush. Donc je suis actuellement en train de faire un colo mystère sur ce livre là. Donc c'est le Mystère Fantasy. On est le 19 avril, il est 10h15. Je parle doucement parce que mon chéri dort. Et donc là j'ai préparé toutes mes couleurs. Donc j'ai pris des Tooly Art et j'ai pris des Gongna. Et donc je suis en train de faire mon petit colo tranquille. Il est assez rapide. Je pense qu'après j'en ferai un autre. Donc voilà. Hello, je vous retrouve. Je vous ai pas pris depuis bien quelques jours je pense. On est le 22 avril, il est 7h10. Et je voulais vous montrer ce colo-ci pour clôturer le vlog. Bon, j'ai fait quelques colos que j'ai pas fait en caméra avec vous. Ce week-end j'ai pas mal colorié vu que j'ai eu vendredi, samedi, dimanche et lundi de repos. Donc ça a été un long week-end pour moi et ça m'a permis vraiment de faire pas mal de coloriage. Voilà. Donc je voulais vous montrer, voilà, ce colo je l'ai terminé hier soir. Donc je vais mettre la date parce que je mets toujours la date maintenant. Ça me permet après de faire la grosse vidéo en fin d'année. Je l'ai jamais fait mais ça va être la première fois que je vais le faire. Bon là j'ai mis le 22, c'était hier mais bon c'est pas grave. On va mettre le 22 2025. Hop, voilà. Donc ce coloriage-ci, je l'ai réalisé au feutre acrylique comme d'habitude. Donc je vous montre, j'avais choisi toutes mes couleurs. J'avais pris un petit peu des graspes et un petit peu des Gongna. Perso, alors là j'ai un peu plus de recul sur les graspes. Je crois que vous en avez parlé l'autre fois. Mais je les aime pas trop. Alors au niveau des couleurs il y a pigmentation, je trouve qu'ils sont très très jolis. Mais par contre au niveau peinture, j'ai l'impression qu'il y a très peu de peinture dedans. Voilà. Donc je suis pas très contente de ces feutres au final. Bon, je vais les utiliser jusqu'au bout, jusqu'à ce que je les termine. Mais en vrai je regrette un petit peu. Voilà. Donc si j'avais su, je les aurais pas pris. Mais bon, après on peut jamais savoir à l'avance. C'est vrai qu'on a des retours sur YouTube ou Instagram de personnes qui les achètent. Mais voilà, moi je me dis que c'est quand même bien de faire son propre avis aussi parfois. Parce que des fois on voit des choses qui sont vraies et des fois on voit des choses qui sont fausses sur internet. Donc faut toujours se méfier et si vous avez un doute, faire vous-même votre propre avis. Comme ça vous savez si le matériel vous plaît ou non. Voilà. Donc voilà, donc pour ce colo-ci je suis allée dans le Tour de France. Voilà, Tour de France dans lequel j'ai déjà fait 2 colos je crois. J'avais fait la Camargue et j'ai fait France. Voilà. Donc il avance bien ma foi. Enfin il avance bien. Ça fait 2 colos mais je l'avance un petit peu donc ça c'est cool. Là je suis hyper contente parce que je travaille aujourd'hui, demain et après-demain. Après je suis en week-end déjà. Vu qu'il y a eu le férié de lundi de Pâques. Et après au mois de mai on a plusieurs fériés aussi. Donc je vous avoue que je suis joie. Je me languis trop en fait. Voilà, je suis très contente de travailler, mais je suis très contente aussi d'être en repos. Et après, normalement, au mois de mai, je suis censée être en congé. Alors, je sais pas si c'est encore sûr, mais je suis censée être en congé. Normalement, la première semaine de mai. Voilà, donc je dois voir avec mon supérieur, enfin mon patron, si c'est toujours le cas. Parce que j'ai vu qu'on avait réouvert en fait les plages de planning de la semaine en question.
Et du coup j'espère que je suis en vacances parce que bon, ça fait que 3 mois que je suis dans l'entreprise, mais des fois ça fait du bien d'avoir une petite pause entre. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce petit vlog. Il sera posté, je pense, sûrement soit je vous le poste cette semaine. Alors en fait ça vous fera 2 vidéos. Soit je vous le posterai la semaine d'après ou en mai. Je sais pas du tout, à voir comment je m'organise. Je vous avoue que les vidéos là, vu que c'est que des vlogs, j'ai pas envie en fait que ça vous gonfle. Après je sais qu'il y a plein de gens qui aiment les vlogs et c'est pour ça qu'il y a la plupart des personnes qui me suivent sur ma chaîne parce que je fais beaucoup de vlogs. Mais des fois c'est bien de changer aussi. Bon là j'ai pas trop d'idées, je vous avoue, en ce moment pour faire des vidéos. À part les vlogs, il n'y a rien qui m'inspire forcément. Mais voilà, on va faire avec. Mais écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que le vlog vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé le faire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous.